Eh bien voilà, donc on va demander la France et l'Europe. Je vais faire donc 2 colonnes, France et Europe. Alors j'ai repris donc les tarots habituels plus, les oracles des maîtres ascensionnés et j'ai repris mon tarot numérologique où on voit presque rien dessus. Alors désolée à la dame qui m'a fait un petit commentaire pas sympa, qui a trouvé ça insupportable. Bah, c'est pas grave, je m'en fous, je les reprends quand même parce que ce n'est qu'un support à la voyance et à la médiumnité. Donc, voilà, moi j'aime ces cartes et puis voilà, puis c'est vous pouvez aussi écouter, même si ça agace certains. Oh, c'est rare, hein, les mauvais commentaires. J'en ai eu peut-être, en toute ma carrière, j'en ai peut-être eu deux, hein, deux ou trois. Mais voilà, c'est tout. J'ai pas répondu parce que j'ai pas envie d'être désagréable. Mais ça va, hein, voilà. Bon, bref. Donc voilà. Alors on va regarder la France et, et l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire là maintenant? Les énergies. Où est-ce qu'on en est? Quand est-ce que ça déboîte, comme dirait l'autre? Alors, Alors, la France et l'Europe. France. Ouais, le pendu, nanana, il y a des choses. C'est marrant, c'est des choses en suspens, évidemment. Mais c'est comme si. Alors, on va regarder dessus. Waouh! Ouais, et donc, et le pendu et la Maison Dieu, je pense que la fin du mois d'octobre, là, et début novembre, ça va. Oh, c'est de plus en plus fort. Là, là. Et dans les énergies, et dans les fraudes, et dans les vols. Vous avez vu le casse au Louvre? Ça me fait rire, mais c'est quand même. Faudrait qu'il fasse un film là-dessus. Alors, oh c'est beau, regardez, regardez, faut pas s'inquiéter. Faut juste être prudent, faut juste être... c'est le moment ou jamais d'être bien dans ses baskets et de rester chez soi, cocooning, ou faire les choses, ne pas prendre de risques. Voilà, ne prenez aucun risque. Sinon, dans un autre plan de conscience, on peut dire que par rapport à la France, il y a un gros, gros chamboulement qui se passe pour quelque chose de merveilleux, quelque chose de très, 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 très positif pour nous. Enfin, il y a des choses qui se mettent en lumière. Il paraît même que, moi j'ai pas de télé depuis des années, mais il paraît même qu'à la télé, il y a des infos qui sont justes. Donc c'est drôle, c'est bien, ça commence à transpirer. Ça commence à transpirer, c'est bien, super. Alors, l'Europe, l'amoureux. Ah, ils me disent que c'est faux cul, l'Europe, c'est marrant. Il y a un côté faux cul. Ah, c'est rigolo. Alors, l'amoureux et la tempérance en Europe, c'est le choix et l'équilibre qui est en train, mine de rien. C'est comme si on déversait, vous voyez, ces deux là, le vin et l'eau. Mais c'est comme si c'était sans arrêt, un peu comme Sisyphe et son rocher. Il le monte en haut de la montagne et ça redescend. Il le remonte et ça redescend. Et il y a un côté comme ça en ce moment dans l'Europe, c'est que il y a des progrès et en même temps on a l'impression qu'il n'y en a pas. Et il y en a pas, il y en a. C'est très bizarre. C'est comme si on était entre deux lignes de temps et que ça se répare comme ça en fait. Et oh, c'est magnifique. On a la protection en Europe, les amis. Donc, les choses se font sans nous, je dirais. Il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de se prendre la tête. On n'a pas besoin de se prendre la tête. En tout cas, on est vachement protégés. C'est pas un hasard si j'ai pris les maîtres ascensionnés, parce que vous savez, l'Europe, il y a beaucoup c'est des terres sacrées quand même, hein. Je voudrais pas dire la France, ça c'est sûr, mais ailleurs aussi. Ouais, et l'Angleterre, bon, même si l'Angleterre fait pas partie de l'Europe, mais moi, quand je parle de l'Europe, je parle en général, enfin comme ça, dans les environs, nos voisins, hein. Donc, c'est drôlement beau. Et au milieu, il y a quoi entre, entre la France et l'Europe? C'est toujours ça frictionne, hein. Ouh là! Ouais, c'est tendu, hein, entre la France et l'Europe, c'est marrant. Force et justice. Ouais, 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 ouais. Non, il y a des frictions, ils me disent, il y a des choses qui se remettent en ordre. Tiens, on va avoir des nouvelles de l'Ukraine. On va avoir des nouvelles de problèmes en Ukraine, hein, de la guerre. Ouais, ça va se tasser là aussi. Ça va se tasser. À mon avis, c'est le deuxième traité de paix, à mon avis. Ouais. Bon. Alors, Béline, qu'est-ce que tu nous racontes? La France, l'Europe. Alors, France. Oh, l'amour. Mais oui, l'amour. Vous savez que j'avais lu quelque part que la France, au niveau de Terra, la France, c'est le chakra du cœur. C'est beau, non? Moi, j'aime bien. Ça m'étonne pas. La France, c'est magnifique. Bah oui, la France. Pour ça qu'on est si naïf, c'est qu'on a un petit côté
c'est le printemps, les petits oiseaux, quoi. C'est un peu en mode, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bah, c'est pour moi, c'est ce que cette carte me représente. C'est la France, c'est Vénus, c'est la beauté, c'est la diversité, c'est l'accueil, c'est l'amour, c'est le romantisme. Ah, malgré les revers, pas sympathique. Là, il me parle de la France et de son karma aussi, hein. Ouais. Waouh, le karma est en train de partir. Je cherche le mot. Ça se... Ça se... Ah! Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, vous comprenez ce que je veux dire. Ça s'en va en poussière. Le karma, je pensais aux Inquisitions, je pensais au Moyen-Âge, je pensais à toute cette époque et autres, hein. Mais ouais, vous savez, on va retrouver cet état d'esprit et cette énergie. La France, c'est l'amour. Et tout ce karma horrible, bah, ça se barre, quoi. Ça se barre. C'est bien la France, mine de rien. Ah, puis tiens, on me parle des Pyrénées. Moi, je vois des montagnes. On me parle des Pyrénées. Et c'est vrai que l'énergie des Pyrénées est très, très forte. Il y aurait, il y aurait des cristaux géants dans les Pyrénées. Je crois que c'est Drumvalo Melchisedec qui dit ça. Et il y a le mont Boucarache aussi qui est particulier, mais c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les cristaux, je crois. C'est plutôt lié au galactique. Mais ouais, il y a une très très belle énergie au niveau de la France et ça remonte des Pyrénées jusqu'en haut. Bon, enfin, voilà, ça bouge beaucoup. Ils me disent qu'il y a beaucoup d'effluves énergétiques pour la France. Et donc là, ça balaye tout qui est de négatif. Pourquoi? Et ce qui est bien, enfin, pourquoi? Pourquoi c'est utile, je veux dire, de dégager ce karma, c'est que du coup, l'égrégore négatif de la France s'évapore. Voilà, je cherchais le mot, s'évapore. Du coup, les vérités, bah, qu'est-ce qui reste? Bah, les vérités. Et les vérités du côté light et du côté dark. Et c'est pour ça que le côté dark explose en vol, hein. Là, ici, ça explose en vol. Pour retrouver la lumière de la France. C'est drôlement beau, hein. Ça, ensuite, l'Europe. L'Europe. Ah, alors, il y a du retard, ok. Bah, avec Saturne, c'est pas le truc. C'est pas un feu follesse, hein. Saturne, ouais, il y a du taf en Europe, hein. De manière générale, hein, même si la France a une petite. J'aime bien ce petit module personnel de la France. Bah, l'Europe en général, ouais, non, mais c'est un gros carnage, ils me disent, ouais. Symbolique, hein, j'ai pas envie de, voilà. Mais ouais, et bah, il y a beaucoup de choses à régler, hein, en Europe en général, hein. Beaucoup de choses au niveau de la 3D à fond, mais la mauvaise 3D, hein. Beaucoup de choses au niveau des lois, au niveau des règlements de compte, au niveau de la justice. Il y a beaucoup de métal, c'est marrant, il y a beaucoup d'énergie métal. Peut-être parce que je vois un marteau ici, mais une énergie. Là, il me parle aussi de karma. C'est fou, hein? À chaque fois que je vous regarde un pays, il y a le karma du pays qui ressort. C'est normal. C'est normal, puisqu'on est tous en. Bah oui, même quand on travaille sur soi, on bosse sur le karma. Enfin, sur les vies antérieures, parallèles. Donc, c'est normal que les pays se passent aussi à ça. Donc, une autre pour l'Europe. Oh là là, il y a gros changement en Europe. Gros nettoyage. C'est même plus le mot est faible, c'est à ras de marée. Oh la vache, tous les. Oh. Alors c'est super. Pourquoi la France elle est super lourde? C'est pas à cause de la France, c'est à cause aussi, hein, c'est surtout à cause de l'Europe et cette espèce d'égrégore européen là, de l'Union européenne bien sûr, hein. C'est vraiment malsain. C'est empreint de couleurs. Il y a beaucoup de magie noire là-dedans. Il y a beaucoup de magie noire qui nous vient des. J'allais dire des pays de l'Est, oui, mais pas que, hein. Là, ça y va, Saturne, là. Bon, bah, c'est de ce côté. C'est parce que l'Europe est très crasseuse que nous, on traîne des pieds et que beaucoup de moutons y sont. Beaucoup de gens aveugles et sourds y sont. Ouais, c'est ça, d'accord. L'Europe nous a collé un voile, hein, depuis l'Union européenne. C'est fou. Et au milieu, qu'est-ce qu'elle me dit, le Béline, là? Il y a de l'amour, ouais. C'est l'amour qui l'amour est là. L'amour, de toute façon, s'il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Non, s'il y a de la lumière. Non, oui, c'est ça. S'il y a de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière. Oh, c'est beau. Élévation. Bon, c'est génial. Ça, c'est l'intersection entre la France et l'Europe. La France, mine de rien, avec cet amour christique qu'elle émane, ce beau pays-là, eh ben, ça projette beaucoup de belles choses aux pays avoisinants, hein. Mais je parle au niveau de la France, le pays, la terre, hein, le maître des lieux français, ou la maîtresse des lieux.
l'esprit de la France et non pas les machins qui nous gouvernent. Enfin, entre guillemets. Hein. Alors, ensuite, nous allons voir le petit jeu où on voit rien. Alors, les petits, ça, je les prends souvent pour la santé, mais je les prends souvent pour l'économie, pour la finance. Alors, désolé, on voit rien, mais on voit quand même. Hein. C'est l'as de pique. L'as de pique, ouais, c'est sûr que ça va mal. Et la force, avec le 11. Ok, je recouvre ça. Alors, sur l'as de pique, on a l'as de cœur. Ah, c'est vachement beau, ça ressemble à ça. On passe de l'ombre à la lumière en France. Hein. C'est l'amour qui gagne, c'est l'amour. Le romantisme, la chevalerie. Ah, c'est français, quoi. Ça, c'est bien. Oh, il me parle de dragonniers. Il y a beaucoup de dragonniers en France qui se réveillent, dont je fais peut-être partie d'ailleurs. Des dragonniers. C'est fou comme on parle de dragons en ce moment. Hein. Mais il y a beaucoup de dragonniers en France. Hein. Oh là 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 là. C'est beau. Alors, en Angleterre aussi. Oh là là, c'est beau. En Allemagne aussi, ils me disent, d'accord, ok, ben je veux pas. Bon, mais il y en a partout en fait. Alors, la force, nous avons, ça c'est pour l'Europe, hein. La force. Ah, alors, pour la France, donc c'est magnifique, hein, c'est la Renaissance, hein, la Renaissance au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on nous dit, vivez le moment présent, faites-vous plaisir. En fait, faites-vous plaisir, c'est vraiment axé sur le cœur. Et c'est parce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est en rayonnement avec le cœur de la France. Ça l'aide à rebattre bien, ça l'aide à renaître de ces grosses cendres. Ok? C'est pour ça qu'il faut faire plaisir, quoi. La France, c'est le plaisir. Sain, hein, le plaisir lumineux. N'allez pas voir les putes, mais excusez-moi. Je me fais rire toute seule. Oh la vache, ça craint quand même. Après, alors pour l'Europe, la force et le mat. Oui, là, ils me disent, oh là là, il va vraiment y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gesticulation en Europe. Je repense à l'Ukraine, hein. Je repense à ça, à ce pays-là. Ça va vraiment faire table rase, là. Ah, c'est qui ose m'appeler? Oui. Table rase, une autre. Allez, pour l'Europe. Ah non, c'est pas toi, pardon. Toi. Ouais, l'as de trèfle, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Il y a beaucoup une histoire d'argent par rapport à l'Europe. Donc je pense que tout ce qui est euro et tout ça, tout ce qui nous a foutu dans la mouise, ça va disparaître complètement et ça va être complètement équilibré au niveau monétaire. Ouais. Oh tiens, au niveau monétaire, pour la France, la résurrection avec le jugement, ok? La résurrection. Vous voyez, donc ça se tient vachement. L'Europe, c'est voilà, ça se met à plat, là, comme dirait l'autre, et il y a un renouveau monétaire, financier, et forcément, la France, il y a un renouveau aussi. Résurrection, formidable. Alors, avec le jeu rose, là, je ne veux plus lui faire de pub, la nana à la gagelle. Donc, la France, oupa! Ok, tant mieux, au moins, oh putain, pardon, il se passe des choses. Ah bah dis donc, fin octobre, je vous dis fin octobre, début novembre. C'est pour ça qu'il y a tellement de fraude et de machins, là. Il y a des vols, des machins complètement illogiques, des trucs qui nous arrivent pas avant, qui nous arrivaient pas. Eh bien, ça nous arrive maintenant. Voilà, 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 voilà. Et l'équilibre. Oh, c'est marrant. Donc, bah, ils me disent bien, hein, faut secouer la boue, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la boue. Et on a l'impression qu'on voit rien. En fait, ici, il faut attendre qu'elle repose dans le fond pour bien la foutre en l'air après. Donc, il y a vraiment l'équilibre après. Voilà, France, donc pour moi, ils me disent que c'est le court terme et moyen terme, ça. On est vraiment là-dedans. Avant la fin de l'année, c'est wow, gros nettoyage. Alors, ça va passer par des indications diverses. Hein. Ça peut s'infiltrer dans les médias mainstream. Ça peut s'infiltrer dans ce qu'on ressent. Ça peut aussi être dans certains métiers, des choses qui sont révélées et puis d'autres, voilà, des métiers qui disparaissent, qui vont pas bien, pour laisser place à d'autres. Voilà, en France, ça va être le berceau de nouveautés. Hein. Faut pas oublier que la France a eu des inventeurs extraordinaires. Hein. Pareil pour les scientifiques. Hein. Les scientifiques qui n'ont pas pu bosser ici sont partis aux États-Unis. Hein. Pareil pour le reste, hein, pour les autres domaines. Le voyage pour la France. Ça, c'est beau, ça fait penser aux trois maris. Aux trois maris sur leur barque. Ah, c'est beau, puis c'est le 7. Oh, là, là. Ouais, il y a de la spiritualité. La France est un lieu sacré. Moi, je vous dis, c'est une terre sacrée. Hein.
Et pour l'instant, elle, wow, et des intempéries, c'est le Black Pearl. Eh bien, il faut qu'il passe par-dessus tout ça. Ouais, ouais, c'est magnifique. Grand voyage initiatique pour la France. Vous allez voir comment elle va devenir 10 fois plus étincelante. Ils me disent bien plus que 10 fois plus étincelante qu'avant. Alors ensuite, pour l'Europe, les plaisirs. Bon, ça c'est chouette pour l'Europe aussi. Euh, les plaisirs et le travail. Ah, des nouvelles choses dans plusieurs pays d'Europe. Aussi au niveau du nouveau monde, ils me disent. C'est marrant parce que je leur demande maintenant les énergies de maintenant, mais ils me parlent de moyen terme, long terme, hein, on va dire, hein, plutôt long terme là. L'Europe. Oh, la protection, ouais, tout va bien, tout est ok, hein. Tout est fait pour. Nous, ce qu'on a juste à faire, c'est être prudent et se faire plaisir. Allez, les... Ah, maître ascensionné. Pour la France, qui c'est qui veut dire quelque chose? Ah, pour la France, buvez davantage d'eau, oui, d'accord. Oshun. Alors, chamani. Alors, pour moi, c'est génial, hein. C'est... Alors, on est là, on est en Afrique, ou alors, oui, je sais pas, c'est... Oshun, je pense que c'est une africaine, oui. Plutôt qu'une antillaise, hein. Oui, bah, de toute façon, ou Maonce, bah, ça peut être au Brésil aussi, mais vu sa coiffe, c'est plutôt Afrique. Pour moi, c'est retour à la source. Bah, il y a une source derrière. Retour à la source, retour à sa source. Donc, c'est très, au niveau spirituel, c'est retourner à ses origines, pardon, ses origines d'âme, et pourquoi on est venu s'incarner dans tel pays, ok. Donc on est missionné. Forcément, c'est pas pour rien qu'on est en France ou qu'on est en Europe, voilà, hein, dans les pays d'Europe, hein. Donc c'est magnifique parce que on a les éléments, on a le peuple animal, on a aussi les. Il paraît qu'en Afrique, c'est les premiers humains, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, on me dit c'est le côté premier, c'est le côté premier de l'existence humaine pour la France. Et donc la France, ça gratte loin, hein. Donc, je vais la recouvrir. Tiens, celle-là, elle veut venir. Le pouvoir de la joie, vous voyez, avec Maitreya. Le pouvoir de la joie, en France, c'est ça, c'est le cœur. Buvez davantage d'eau, c'est aussi les émotions. Donc, éliminons, hein, buvons, éliminons, comme dirait l'autre, mais ça passe par les émotions, il faut laisser passer, il faut laisser couler. Il ne faut pas s'accrocher à des choses négatives qui nous arrivent. Il faut dire, ok, faut tout de suite avoir un œil d'aigle et se positionner en 5D et se dire, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai comme leçon à tirer? Et puis après, ça s'en va. Et vous faites, je coupe, je coupe, je coupe. Je libère, je libère, je libère. Je me libère, je vous libère. Voilà. Et voilà. Et puis on passe à autre chose, on passe à ça, hein. On passe au pouvoir de la joie. C'est ça, mais vous savez, il n'y a rien de plus fort que la joie et l'amour, hein. Rien de plus fort. Rien de plus fort. Ça alchimise, mais c'est l'or. C'est de l'or, c'est de l'or brut. Voilà. Alors, ensuite, pour l'Europe. Oh, il est beau, lui. Lug, persévérance. Il est chouette, celui-là. Alors, lui aussi, à mon avis, c'est un guerrier ou un... Bon, c'est un maître ascensionné, certes, mais il a un côté guerrier chaman, hein. Un peu australien sur les bords. Je ne sais pas d'où il vient, celui-là. Il est magnifique. Donc, persévérance. On sent que c'est plus long pour l'Europe, d'une manière générale. Parce qu'il y a énormément de choses, hein. Il y a énormément de choses qui rayonnent à droite et à gauche. Il y a beaucoup de choses à... Pourquoi ils veulent pas celle-là? Bon, d'accord, pas celle-là. Alors, sur toi, sur Lug, on va... Oh, Pallas Athéna. Détachez-vous du drame. Ouais, c'est ça, hein. C'est une bonne guerrière. Mais à un moment donné, il faut baisser... Non pas baisser les armes, hein, mais lâcher prise. Et chacun a son rôle. Il faut laisser le plan se dérouler, hein. On laisse le plan, chacun, voilà, on peut pas... C'est pas à nous à prendre les armes, hein. Alors même si, alors, détachez-vous du drame, bien sûr, par rapport à l'Europe, hein, c'est par rapport à l'Ukraine, etc., toutes les guerres qu'il peut y avoir. On se détache de ça et les choses se déroulent. Les choses se déroulent. C'est marrant, hein, c'est fou, elles sont vraiment très explicites. J'en veux une troisième pour l'Europe. Osiris. Ouais, Père, Marie, Frère, oui. Alors, Osiris, c'est avoir une autre vision. Non, c'est Horus, l'œil. Osiris, bah, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Osiris, il me parle encore des origines, hein, parce que le père, le mari, le frère, le fils,
il y a un côté actif dans le principe masculin. Donc, le côté actif, qu'est-ce qu'on lui met dessus? Tara blanche, ouais. Purification, ouais, ouais, ouais. C'est pas à nous à agir, hein. Faut laisser là. Il y a vraiment une purification au niveau de l'Europe, comme pour la France, hein, différemment. Mais ouais, Tara blanche, mais ça se fait tout seul, quoi. Purification, comme me dit Athéna, faut détachez-vous, hein. On se lâche, on lâche prise complètement. Une dernière, en synthèse. Oh, qu'il est beau, lui, Paul le Vénitien. Expression artistique. On revient à l'amour de la France, on revient à l'art, à la chevalerie, on revient à la loyauté, à voilà, le cœur, quoi. Le cœur, mais le vrai, quoi. La beauté. Vous savez, le côté vénusien. Est-ce que la France aurait une énergie Vénus? Ah, ce serait chouette. La France, vénusienne peut-être. Donc voilà pour la synthèse, les amis. Donc pour nous, en tant que message, en synthèse, c'est occupons-nous de nous, faisons-nous plaisir. On s'habille bien, on se maquille bien pour les filles, on s'habille bien aussi pour les hommes, on prend soin de soi, vous voyez, on prend soin de son corps, de sa santé, avec des produits naturels, enfin voilà. Vous voyez, c'est toute cette mouvance que demande la France, le cœur de la France. Et la beauté. La beauté. Et l'art, le vrai, enfin l'art quoi. Quand je dis le vrai, c'est l'art qui élève, l'art qui fait rire, ou l'art qui montre la beauté, parce qu'il y a rire et rire, hein. L'art avec un grand A. Ok, bon voilà. Après, chacun ses goûts, mais perso, c'est la danse classique que j'aime, c'est le chant lyrique et le chant, voilà, enfin voilà, tout ce qui est un peu, voilà, un peu high level comme ça. Maintenant, on peut très bien toucher les âmes et le cœur avec autre chose que tout ce qui est lyrique ou classique, hein, mais voilà. Pour moi, c'est ça. Et bien voilà, chef-d'œuvre, après cette longue capsule. Eh bien, écoutez, je vous embrasse et puis à très bientôt, chers chefs-d'œuvre. Au revoir.